Donc maintenant, on va passer à la partie plus amusante qui va être la création de ta première campagne publicitaire sur Facebook Ads. Comme tu as pu le voir tout à l'heure quand on était dans le compte publicitaire, il faut que je t'explique absolument l'organisation du compte. Un compte publicitaire, même s'il y a beaucoup de boutons, il n'y en a que quelques-uns qui sont vraiment intéressants et qu'il faut comprendre. En fait, un compte publicitaire, il est organisé en 3 étapes. Premièrement, les campagnes. Donc, c'est là où tu vas définir ton objectif final. Quel est l'objectif de la campagne? Que ce soit de la notoriété, avoir plus de trafic sur ton site, de l'engagement sur tes publications, générer des prospects ou faire des ventes. Ensuite, tu vas avoir l'ad set. Donc là, c'est la section où tu vas choisir qui tu cibles et comment tu cibles ces personnes, que ce soit des campagnes automatiques ou manuelles. Et enfin, les ads, donc les publicités, ce sont les contenus que tu vas diffuser et c'est là où tu vas pouvoir justement créer tes publicités, ajouter tes contenus et choisir si tu diffuses des publicités de visuels, de vidéos ou de photos. Allez, c'est parti, créons notre première campagne. Donc ici, on va cliquer sur le bouton vert Créer et ici, il va falloir choisir donc, le type d'achat. Premièrement, ce sera toujours par enchère. Et ensuite, on va choisir l'objectif de la campagne. Qu'est-ce qu'on veut accomplir avec cette campagne? Avoir de la notoriété, donc devenir plus connu, avoir du trafic sur son site internet, ce qui ne veut pas dire des ventes, c'est juste du trafic, obtenir des interactions, avoir par exemple des commentaires, des j'aime sur ses posts, augmenter son nombre d'abonnés, générer des prospects, avoir des personnes qui remplissent un formulaire, promouvoir une application, donc avoir des téléchargements sur une app, ou réaliser des ventes. Donc par exemple, si on a un site e-commerce, faire plus de ventes. Dans 90% des cas, ça va être un objectif de vente. C'est ce que les gens utilisent parce que c'est ce qu'on veut tous, soit des prospects, soit des ventes. Donc choisis bien la catégorie qui correspond à ce que tu veux accomplir. Donc dans mon cas, je vais choisir par exemple vente si je veux lier un site e-commerce. Je sélectionne vente, je clique sur continuer. Attention, ne choisis jamais un autre objectif que celui que tu veux accomplir. Si tu veux réaliser des ventes, ne fais pas l'erreur de cliquer sur un objectif de trafic parce que ça coûte moins cher en pensant que ça va t'amener du trafic qualifié qui va convertir et devenir des clients. Ça n'arrivera pas. Facebook a un algorithme qui est extrêmement intelligent et qui sait exactement qui cibler, mais tu dois lui donner les bonnes informations pour qu'il y arrive. C'est bon, ta première campagne est créée, donc il va falloir premièrement lui donner un nom. Campagne 1, par exemple, objectif de vente pour tel produit. Ici, au niveau des détails de la campagne, on peut voir que c'est exactement ce que j'ai rempli juste avant, un objectif de vente. Publicité catalogue Avantage Plus, laisse-la désactiver. Au niveau de ton budget, il peut être, la stratégie peut être de 2 façons. Soit ton budget il est au niveau de la campagne, donc c'est ton budget est au niveau de la campagne et Facebook choisit de dépenser automatiquement sur telle et telle publicité des montants et tu n'es pas en maîtrise, donc c'est vraiment de façon automatique. Soit ton budget il est au niveau de l'ensemble de publicités ici, donc tu vas pouvoir choisir manuellement combien va dépenser chaque publicité. Alors, quelle est la différence? Si tu es un débutant, je te conseille d'avoir un budget au niveau de la campagne pour que ça soit plus simple et que ton budget il s'alloue automatiquement en fonction des publicités. Si tu es professionnel et que tu as un plus gros budget, en général, ton budget, tu vas le mettre pour ta première campagne au niveau de l'ensemble des publicités. Ça va te permettre en fait de tester les différents angles créatifs de tes publicités au même budget et de pouvoir comparer du coup à budget égal quelle publicité fonctionne le mieux et donc de créer après une deuxième campagne dans laquelle là tu feras un budget au niveau de la campagne et souvent ça sera une campagne qui aura un budget beaucoup plus important. Donc voilà, pour l'instant du coup on va choisir nous le budget au niveau de la campagne. Ici ton budget il peut être soit quotidien soit global. Quotidien ça veut dire que tu vas choisir de dépenser 50 € par jour mais pour une durée qui est indéterminée jusqu'à temps que tu coupes la campagne. Donc si par exemple tu souhaites réaliser des ventes ou des prospects sur le long terme, je te conseille d'avoir un budget quotidien. Soit si par exemple tu sais que tu réalises une campagne marketing dans des dates prédéfinies, tu vas choisir un budget global de campagne. Dans ces cas-là, tu vas pouvoir choisir ton budget global de campagne, choisir également la durée de la campagne et donc Facebook n'excédera jamais ce niveau de dépense. Ensuite, on va me demander si je souhaite faire un A/B test. Donc là, pour l'instant, je ne le conseille pas. Et on va te demander si tu peux faire un rapport sur les segments d'audience. Donc ça, c'est une erreur que je vois sur tous les comptes que j'audite, même des comptes qui sortent d'agences qui se disent sérieuses. Il faut absolument que tu indiques quelle est ton audience engagée et quelle est ta clientèle existante afin d'alimenter l'algorithme Facebook et de lui donner en fait les bonnes informations pour qu'il cible les bonnes personnes. Ça va vraiment augmenter la performance de tes campagnes. Donc pour ça, il va falloir que tu ailles dans l'onglet audience et on va créer une audience personnalisée
à travers, soit par exemple, tu peux importer ton fichier client sous format Excel, mais ce que je te conseille, c'est si tu as bien paramétré ton pixel, tu vas pouvoir choisir comme source ton site web. Donc là, on va créer 2 audiences. Premièrement, la première audience, ça va être tous mes clients depuis 30 jours. Donc par exemple, je vais avoir client, donc là même, je te conseille de mettre 180 jours. Donc on va avoir client 180 jours. Donc qui sont mes clients? Je crée une audience. Une fois que cette audience est créée, elle va être en cours d'alimentation. Donc là, j'avais à créer mon audience engagée et mes clients. Donc là, il faut que je crée maintenant mon audience engagée. Donc par exemple, je vais créer une audience personnalisée à partir de mon compte Instagram ou de ma page Facebook. Et je vais par exemple choisir ma page Facebook, donc la source de données, quel événement, donc toutes les personnes qui ont interagi avec mon compte depuis 1 an. Donc par exemple, 1 an, ça me paraît un peu long, ça peut être par exemple 6 mois. Et donc là, je vais mettre audience engagée 180 jours. Je crée mon audience. Une fois que j'ai créé ces 2 audiences-là, donc j'ai mon audience, ça va du coup en fait mettre dans un bloc tous mes clients et toutes les personnes qui interagissent avec mon compte Instagram. Je vais aller dans le segment d'audience. Et une fois que je suis dans mon segment d'audience, ici, je vais sélectionner dans mon segment d'audience quelles sont mes audiences engagées. Donc là, je pourrais en mettre plusieurs, mais du coup, je vais mettre, donc là, il s'est peut-être pas encore mis à jour, mais donc dans ma clientèle existante, je vais mettre mes clients 180 jours. Et ici, dans mon audience engagée, je vais ajouter ma deuxième audience qui est en train de se créer, qui est audience engagée 180 jours. Donc là, qui est en train de se mettre. Mais voilà, je la sélectionne et après, comme ça, au niveau de ma campagne, j'aurai mon rapport de segment d'audience. Donc voilà, mes segments d'audience ont été ajoutés, mon audience engagée, ce sont mes visiteurs du site, les clients existants, ce sont mes clients depuis 180 jours, je peux cliquer sur suivant. J'arrive au niveau de mon ensemble de publicités. Donc là, mon ensemble de publicités, il va falloir que je lui donne un nom. Donc par exemple, test 1. Ici, mes conversions, donc qu'est-ce que je veux? C'est augmenter mes ventes sur mon site web. Mon objectif de performance, ça va être de maximiser le nombre de conversions au début parce que mon compte est récent, mais je souhaiterais maximiser la valeur des conversions dès que je le pourrai quand mon compte aura plus d'ancienneté. Ensuite, et surtout aura réalisé des ventes. Ensuite, mon ensemble de données, je vais choisir du coup le pixel qui correspond à mon site web. Et en événement de conversion, je vais choisir les achats. Donc c'est en fait grâce à ces informations-là que la campagne va s'optimiser au fil du temps. Ici, je vais choisir mon budget et le calendrier. Donc le budget, je l'ai prédéfini avant. Si on a choisi un budget journalier, on n'a pas besoin de remplir. Par contre, si on a choisi un budget au niveau de la campagne globale, et bien là, il va falloir choisir le début et la fin avec l'heure qui correspond. Et ensuite, je vais pouvoir choisir mes audiences. Le ciblage se passe du coup dans l'ensemble de publicités au niveau des audiences. Et dans cette audience-là, on va pouvoir choisir 2 choses. Soit on va pouvoir laisser une liberté totale à Facebook de cibler qui il veut, et dans ces cas-là, on appelle ça un ciblage broad. Donc on va quasiment rien remplir dans cette section. Soit on va choisir d'être précis en fait dans notre ciblage, si par exemple on a un objectif local ou autre. Donc dans ces cas-là, on va pouvoir par exemple choisir le lieu. Donc où est-ce qu'on va diffuser la publicité? Est-ce que c'est un pays, une région, une ville? On va pouvoir choisir l'âge minimum ou même une fourchette d'âge entre tel et tel âge. On va pouvoir choisir est-ce qu'on souhaite exclure des audiences personnalisées, et ça c'est très important. Par exemple, si on souhaite cibler exclusivement de nouveaux clients, et bien à ce moment-là, on va pouvoir ajouter une audience personnalisée. Donc dans mon cas juste avant où j'ai créé une audience qui était les clients depuis 180 jours. Donc par exemple, si je fais des publicités dans le but d'acquérir exclusivement des nouveaux clients et de ne pas avoir des publicités qui se diffusent sur mes clients actuels, eh bien, je vais devoir choisir cette audience personnalisée afin de l'exclure de ma campagne. Et enfin, je vais pouvoir choisir les langues. Donc, est-ce que je cible des personnes qui parlent exclusivement français en France, ou qui parlent anglais en France, ou qui parlent anglais et français mais pas les autres langues? Voilà. Ici, j'ai une liberté en fait totale de ciblage pour être soit très large ou très précis. Et enfin, la dernière étape dans l'ensemble de publicité, ça va être de choisir les placements. Donc, soit on peut, comme les audiences, laisser la liberté totale à Facebook de choisir où est-ce qu'il va placer nos publicités pour avoir le plus de résultats possible, ou sinon on peut choisir aussi manuellement sur quelle plateforme on va diffuser de la publicité. Donc par exemple ici, on va pouvoir choisir plateforme. Donc imaginons que je veux diffuser que de la publicité sur Instagram parce que je sais que c'est là où je vais chercher mon audience. Je pourrais très bien choisir de supprimer Facebook, l'Audience Network, Thread et Messenger afin de ne garder que Instagram. Et je peux même, par exemple, choisir de faire des placements qui seront que dans des stories ou des réels et d'éliminer tous les autres placements.
Donc voilà, on a vraiment une liberté totale sur les différents placements ainsi que les différents réseaux. Et ensuite, notre ensemble de publicité est terminé, donc on peut cliquer sur suivant. Je fais une petite aparté, si jamais tu es bloqué à un moment dans ton paramétrage ou que tu as une question particulière, n'hésite pas à la mettre en commentaire et j'y répondrai. Voilà, notre campagne a un objectif, elle a également un ciblage. Maintenant, on va passer au plus important, les contenus qu'on diffuse. Et là, il va falloir que tu choisisses un nom pour ta publicité. Il va falloir aussi que tu choisisses si c'est une copublicité. Est-ce que tu l'as fait par exemple avec un créateur de contenu ou une autre marque? Dans ces cas-là, on va te demander juste un petit code. Ensuite, quelle est l'identité? Donc, quelle page Facebook et quel compte Instagram va diffuser la publicité? Si tu as bien paramétré ton compte, comme je l'ai montré avant, ça va s'afficher automatiquement. Ensuite, on sait configurer la publicité, donc créer une pub avec une importation qui est manuelle. Et ici, on a différents formats, flexible, image, vidéo unique, carrousel ou collection. Les carousels, ce sont des suites d'images ou de vidéos, et sinon, on prend une vidéo, une image unique. Donc, on va prendre cet exemple-là parce que dans 90% des cas, tu vas choisir ça. Et ici, il faut bien que tu valides la destination. La destination, c'est sur quel site ou sur quelle page de ton site la personne qui va cliquer sur la publicité va être redirigée. Donc, c'est important de bien vérifier ça. Ensuite, on arrive dans le contenu publicitaire. Et là, dans le contenu publicitaire, on va pouvoir ajouter un contenu. Donc, on va pouvoir ajouter un texte principal, une description, un titre, et même choisir le bouton d'appel à l'action, en savoir plus, télécharger, etc. Et ici, on va pouvoir du coup ajouter notre contenu, donc ajouter une image ou une vidéo. Dans mon exemple, je vais prendre un visuel que je vais importer. Donc, je vais aller dans contenu multimédia, et là, je vais pouvoir importer mon visuel qui est juste là. Donc, une fois que j'ai importé mon visuel, je vais cliquer sur suivant. Il va me montrer une prévisualisation de mon visuel au format carré et au format vertical. Je te montre cet exemple parce que là, j'ai que le format carré, mais ce qu'il faudrait faire, c'est produire toutes tes créatives en format carré et en 9/16e pour que ça s'affiche correctement au format feed et story. Et comme ça, tu vas pouvoir cliquer sur remplacer pour mettre le bon format à chaque fois en fonction du format dédié. Ici, tu vas cliquer sur suivant. Tu vérifies le texte principal et le titre. Il faut ici que tu aies un bon copywriting, donc des bonnes descriptions et des bons textes qui donnent envie aux personnes de cliquer, de découvrir ta vidéo, ton visuel, ton site, ton univers. Tu cliques sur suivant. Ici, tu peux choisir les différents placements que tu peux avoir en Advantage Plus si tu le souhaites. En gros, c'est l'IA de Facebook qui va faire des tests pour améliorer ta publicité. Et là, tu cliques sur terminer. Donc voilà, c'est bon, ta publicité a été importée. Tu peux voir même une autre prévisualisation en direct de à quoi ça va ressembler. Une fois que c'est fait, ici, il va falloir que tu vérifies que ton suivi est bien actif. Donc moi, c'est un exemple, mais il faut que les événements sur le site soient suivis via un pixel. Et une fois que tout ça est fini, tu cliques sur publier. Une fois que ta publicité est publiée, c'est validé, elle est envoyée. Donc Facebook va mettre quelques heures, entre 5 et 10 heures pour la valider. Et si elle passe cette validation, à ce moment-là, elle va être diffusée auprès de l'audience que tu as ciblée. Je souhaite clarifier un point sur les structures de campagne. Les anciennes structures, c'était de faire du tofu, mofu, bofu. Top of funnel, tout en haut, tu avais une campagne qui ciblait les personnes qui te connaissaient juste pas. Ensuite, tu avais une campagne middle of funnel, donc moyenne, qui ciblait des personnes qui t'avaient déjà vu, mais qui n'étaient pas encore vraiment prêts à acheter, mais déjà qui te connaissaient. Et ensuite, tu avais une campagne numéro 3 qui était le bottom of funnel, donc les personnes qui ont le plus de chances de convertir parce qu'ils ont déjà interagi avec toi, ils sont visités ton site plusieurs fois, etc. Ça, c'était les anciennes structures. Aujourd'hui, je ne te conseille pas de faire comme ça. Je te conseille d'adopter les nouvelles structures où en fait, tu vas avoir une seule campagne dans laquelle tu vas mettre tes différents contenus et tu vas soit faire le choix, comme je te le disais juste avant, de faire une campagne CBO, donc en Campaign Budget Optimization, c'est-à-dire que ton budget est au niveau de la campagne et c'est Facebook qui choisit automatiquement quel contenu il va pousser. Ou sinon, tu fais une campagne en ABO, donc Ad Set Budget Optimization, où ton budget est au niveau de l'ad set, donc de l'ensemble publicitaire, ce qui te permet de choisir manuellement le budget que tu dépenses sur chaque publicité et donc qui te permet de tester les différents angles pour voir ce qui fonctionne le mieux. Si je résume les types de publicités qui fonctionnent, tu peux soit faire des images, par exemple des visuels comme celui-ci, tu peux faire des vidéos, des produits dynamiques, si tu connectes ton catalogue e-commerce Shopify avec Facebook pour mettre en avant automatiquement des produits, des carousels, donc ce sont des suites d'images ou de vidéos. Mais surtout, ce qui m'importe, hormis la forme, c'est comment tu peux créer une publicité qui est performante. Ça va vraiment dépendre surtout de la structure, par exemple, de ta vidéo. Tu vas devoir faire une vidéo qui a premièrement une accroche qui est forte. Ensuite, tu vas énoncer le problème à ton client.
tu vas démontrer les bénéfices qu'apporte ton produit ou ton service. Et il va falloir que tu montres aussi de la preuve sociale, comme quoi ce produit ou cette solution a fonctionné pour d'autres personnes, et ensuite que tu les appelles à l'action en disant « Allez voir par exemple mon site pour découvrir une offre ou le produit ». Je te donne un bonus, si tu racontes une histoire ou que tu fais ressentir des émotions, tes résultats ils vont être vraiment décuplés. Si tu veux une publicité qui performe vraiment, il faut que tu puisses adapter le contenu à la cible. Par exemple, tu vas devoir scinder, donc ne pas faire les mêmes publicités entre les personnes qui ne te connaissent pas, des audiences froides, et des personnes qui t'ont déjà vu ou qui sont déjà tes clients, des audiences chaudes. Ensuite, il va falloir que tu expliques la proposition de valeur unique que ton produit ou ton service a à travers la publicité. Tu vas pouvoir éduquer le client ou le divertir pour qu'il soit vraiment captivé par ta publicité. Tu vas devoir proposer une bonne offre ou créer de l'urgence afin de lui dire, bah voilà, il faut que tu passes à l'action maintenant et il ne faut pas que tu attendes. Une fois que tu as vu la publicité, il faut que tu passes à l'action. Et enfin, il faut que tu crées un visuel, par exemple, qui est agréable à regarder. Globalement, il faut que la vidéo elle soit de bonne qualité, pas floue, etc. Je te laisse quelques formats performants et tu peux faire une capture d'écran. Pour t'en inspirer, c'est vraiment ceux qui fonctionnent le mieux en ce moment. Je peux te garantir une chose, si tu respectes le paramétrage que je viens de te montrer, plus que tu as des bons contenus, tu vas avoir des résultats. Bon, maintenant je vais revenir sur les questions qui reviennent le plus souvent chez les débutants et même chez les intermédiaires. Mais où trouver des exemples de publicité qui fonctionnent? Eh bien, tu n'as pas besoin de logiciel payant quand tu commences, il te suffit d'aller sur la Facebook Ad Library. Donc c'est l'outil qui a été créé directement par Facebook de transparence et qui te permet de voir quelles publicités sont diffusées sur le réseau actuellement. Il te suffit de choisir ton pays, toutes les publicités et de taper soit le nom d'un concurrent, soit le nom d'un produit. Et tu vas pouvoir voir justement toutes les entreprises qui sont en train de diffuser de la publicité sur ce produit-là. Ce que je te conseille de faire dans ces cas-là, c'est d'aller voir celles qui sont les plus anciennes, parce que si elles sont encore actives, eh bien ça veut dire qu'il y a des entreprises qui dépensent dessus, et si elles dépensent depuis aussi longtemps dessus, ça veut dire qu'elles sont rentables. Donc, tu ne dois pas les copier, mais tu peux t'en inspirer. Comment définir ton budget initial de campagne? Premièrement, ton budget doit représenter au moins 20% du prix de ton produit au minimum en budget quotidien. Ensuite, tu dois investir au moins 3 fois le prix de ton produit avant de prendre une décision et de savoir si ta publicité elle fonctionne ou pas. Et si une publicité test dépense plus de 3 fois la valeur moyenne de commande et qu'elle est au moins 20% moins performante que la publicité gagnante la moins efficace, alors tu la coupes. Comment tu scales, c'est-à-dire comment tu augmentes tes ventes, soit de façon verticale ou horizontale. De façon verticale, tu vas remplacer la créative la plus performante en faisant une nouvelle version de cette créative. Donc par exemple, si c'est un visuel ou une vidéo, tu vas faire une vidéo qui est très proche mais un tout petit peu différente en l'améliorant. Donc tu as peu de risques que ça ne fonctionne pas, donc ton taux de réussite est élevé. Si tu scales de façon horizontale, tu vas devoir présenter la créative à de nouvelles audiences. Donc le risque il est plus élevé parce qu'il y a moins de chances que cette nouvelle audience elle accroche sur cette créative-là. Par contre, l'opportunité elle est bien plus grande parce que si cette nouvelle audience accroche sur sur ce contenu déjà existant, eh bien alors tu vas pouvoir atteindre beaucoup plus de personnes. Donc si je résume, tu vas commencer par ajouter tous tes contenus, c'est-à-dire tes créatives, dans la campagne. Ensuite, tu vas les tester en laissant Facebook dépenser au moins 3 fois le prix du produit par publicité. Si jamais il y a des publicités qui n'ont pas de résultat, eh bien tu vas les retirer. Et enfin, si jamais il y a des publicités qui ont fonctionné, eh bien tu vas créer de nouveaux contenus à partir des contenus qui ont déjà fonctionné. Ensuite, j'ai une dernière chose sur le compte publicitaire, c'est comment tu organises ta lecture des données afin de prendre les bonnes décisions. Quand on est sur le compte publicitaire, on a différentes colonnes qui nous permettent d'analyser les résultats qu'on a eus. Les colonnes de base de Facebook, pour moi, sont insuffisantes, donc c'est pour ça que j'aime personnaliser mes colonnes. Donc par exemple, ici, on peut voir que j'ai une colonne personnalisée. Donc ce que je te conseille de faire, c'est de cliquer sur les colonnes et de personnaliser les colonnes. Ici, ce que tu peux faire, c'est que tu peux supprimer toutes les différentes colonnes qui sont présélectionnées et tu peux choisir tes propres colonnes. Et moi, ce que je te conseille de faire, c'est de reprendre mes colonnes, c'est-à-dire d'avoir la campagne, diffusion, action, paramètres d'attribution, date de création, budget, montant dépensé, les achats, le coût par achat, le ROAS, les ajouts au panier, le coût par ajout au panier, les clics sortants, le CTR, le coût par clic sortant, le CPM, la couverture, l'impression, la durée de lecture de moyenne de vidéo. Et en fait, grâce à tous ces indicateurs, je peux avoir une vision qui est claire de tous les indicateurs dont j'ai besoin pour prendre mes décisions et voir si mes campagnes fonctionnent correctement ou pas. Qu'est-ce que le ROAS? Eh bien, ça veut dire Return on Ad Spend, c'est-à-dire ton retour sur investissement. Concrètement, si tu as investi 50 € en publicité et que tu génères 100 € de chiffre d'affaires, eh bien, on dit que ton ROAS est de 2. Il est impératif que tu le calcules.
il dépend de ton panier moyen, de tes marges et de ta durée de vie client moyenne. C'est hyper important que tu le saches en fait parce que ça va être un indicateur clé pour savoir si tes campagnes Facebook Ads sont rentables ou pas. Si tu te demandes pourquoi j'ai toutes ces connaissances sur ce sujet-là, c'est parce que justement j'ai une agence qui s'occupe d'accompagner des entreprises dans leur croissance en ligne avec la publicité payante. Ça fait désormais 3 ans que je fais ce métier et ce métier il a un nom, c'est être média buyer. C'est un métier qui est 100% en ligne, qui est très rémunérateur et qui te permet de travailler vraiment d'où tu veux. Tu as juste besoin de ton PC et d'une connexion Internet. Si jamais c'est un métier qui pourrait t'intéresser, soit en tant que salarié pour monter en compétences dans ton entreprise ou soit en tant que freelance pour justement devenir indépendant, je t'invite à cliquer sur le lien qui est en commentaire. Sinon, j'espère que cette vidéo t'aura vraiment aidé. Je crois en toi et je te dis à la prochaine.